Pourquoi faut-il toujours que la suite des épées soit la suite mal aimée du tarot? J'adore cette suite et je ne sais pas. Et en tout cas, le Millennial Tarot ne fait pas exception à la règle. Vous voyez que ici, c'est encore le gris qui a été choisi pour illustrer cette suite. Alors, je vais vous la détailler. On va en parler, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai toutes les cartes étalées devant moi. Il y en a certaines pour lesquelles j'ai aussi ouvert d'autres decks pour vous montrer des petits comparatifs. Euh, il y en a certaines que je vous détaillerai vraiment, d'autres pour lesquelles je trouve pas que le Millennial Tarot apporte vraiment quelque chose, donc je les passerai assez rapidement, mais je vais toutes vous les montrer. C'est parti? Alors, évidemment, on commence avec l'As. L'As d'épée, il l'a appelé Vision Board. Et je trouve que c'est hyper intéressant, hyper cohérent. Pourquoi? Parce que l'As d'épée, c'est vraiment ces moments où toutes les idées pop. Et le Vision Board, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un tableau de visualisation où on met, quand on focalise sur un projet ou sur un état d'esprit, on met toutes les idées qui nous passent par la tête pour essayer un petit peu de créer un mood board, vraiment un tableau qui fasse ressentir la vibes. Et du coup, je me dis, Vision Board, c'est pas mal. Moi, souvent, j'ai un mur où je mets toutes les idées dont j'ai envie, tous les projets que j'ai envie de mener, etc. etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'interprétation que l'auteur a rédigée sur cette carte-là, il parle. Alors, je me dis qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo de présentation en fait, du Millennial Tarot et le pourquoi du comment de ce deck. Mais en gros, le mec a voulu créer un deck qui parle à la génération des millennials et qui du coup soit vraiment ancré dans tous les stéréotypes en fait qui ont trait à cette génération. Et c'est vrai que le Vision Board c'est vraiment quelque chose de moderne, enfin c'est pas quelque chose que tu retrouvais en 1950 quoi. Et dans son interprétation, il dit le médicament contre l'hyperactivité, contre le TDAH, aide à canaliser, à se focus sur une idée. Je pense que ça parlera à pas mal d'entre vous, parce que je sais quand on échange que vous avez un petit peu le même travers que moi, qui est d'avoir 1000 idées en tête, 1000 projets à mener, enfin 1000 envies de projets à mener. Et sauf que des fois, moi en tout cas, j'ai tendance à m'éparpiller, à vouloir faire plein de choses. Et ben, dans son explication, en fait, c'est vrai que l'as d'épée, c'est ça aussi. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées qui apparaissent, il y a plein d'idées qui surgissent. Maintenant, pour permettre que cette idée grossisse, grandisse, en fait, il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, il ne faut pas toujours en avoir des milliards. Alors je sais, c'est horrible pour moi de dire qu'il faut choisir une idée parmi toutes celles qu'on a. Mais, en tout cas, dans cette carte du millénial, il y a cette notion de dire, en tout cas dans l'interprétation, il y a cette notion de dire, ok, tu as plein d'idées, pose-les toutes, mais vraiment, s'il y en a une que tu veux aller développer, il va falloir que tu te focuses sur elle et que les autres, tu les laisses sur le vision board, tu les gardes en visu, ok, mais c'est pas celle-là sur laquelle tu vas te focuser. Et en fait, t'en prends une et tu vas te focuser sur celle-ci. Et une fois que tu auras fini celle-là, après t'en prendras d'autres. Alors c'est peut-être pas une, c'est peut-être 3, c'est peut-être 5, c'est peut-être 10, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai bien aimé en tout cas la référence aux médicaments contre l'hyperactivité. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne suis absolument pas pro médication. Médication? Je sais pas. Médicamentation. Non, j'en sais rien. Médicamenté, quelque chose, bref. J'ai pas dit que j'étais pour, j'ai pas dit non plus que j'étais contre parce que je sais que dans certains cas c'est hyper utile. Je pense que c'est du cas par cas et du coup c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Bref, en tout cas pour le vision board, j'hésite à couper la vidéo. Non, c'est bon, allez, je la refais pas. Voilà. Je vous ai pas dit, la vidéo sera faite d'une traite. Je n'ai pas le temps de faire de montage. Donc voilà, ça c'est l'as avec cette carte du vision board. En tout cas, plein d'idées qui arrivent, puisque c'est l'essence même de l'as d'épée, avec toutes ces idées qui surgissent. Oui, je vous ai pas dit que la suite des épées s'appelle les thoughts, donc les pensées. L'auteur, parce que c'est un homme et non pas une femme, c'est un homme, a nommé la suite des épées les pensées. Deuxième carte, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, souvenez-vous, c'est cette femme dans le Rider-Waite-Smith classique qui est assise, les yeux bandés, avec 2 épées comme ça. Et il y a cette notion de choix. Et j'adore en fait comment il l'a nommé. TBH IDK, en fait j'ai regardé ce que c'était parce que je n'avais aucune idée en anglais. Ça veut dire to be honest, I don't know. Pour être honnête, je ne sais pas. Et en fait, j'adore la manière dont c'est dit. Parce qu'on est toujours à se dire oui, le 2 d'épée, c'est le choix, c'est cornélien, c'est tatati, c'est tatata, il faut peser le pour et le contre.
en fait, merde, il y a des fois, on a beau peser le pour et le contre, et je suis une championne des tableaux Excel pour dire dans le pour il y a ça, dans le contre il y a ça, et je peux te décortiquer une situation, mais alors par 12 000 lignes. Il y a des fois, tu as beau faire ça, bah à la fin, t'es pas plus avancé et t'arrives pas à choisir. Et c'est vraiment ce truc où tu as eu beau te creuser la tête pendant toute une journée, tu as les bras qui t'entendent et qui disent putain, en fait, en vrai, j'en sais rien. Et cette carte-là, c'est ça. Et du coup, ce qui est chouette, c'est de se dire que à un moment donné, en fait, il faut choisir. Tu choisis, et quand on est à ce stade-là vraiment où tu as essayé de poser le pour et le contre, et en fait, tu n'as pas réussi à savoir s'il fallait aller à gauche ou à droite, tu n'as pas réussi à rationnellement trouver une solution, et que même émotionnellement, tu n'as pas vraiment tranché, et bien en fait, choisis. Va dans une voie, et en fait, tout ce que tu vas mettre en œuvre va faire que cette voie-là va s'avérer la bonne. Et je vais vous prendre un exemple débile, mais là, je suis en vacances et on cherchait sur quelle plage aller aujourd'hui, enfin, dans quel crique aller, bref. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais ça sert à rien en fait d'essayer de trouver celle où il y aura le plus de crabes à pêcher, le machin. Parce qu'en fait, on va y aller et quoi qu'il advienne, la plage qu'on aura choisie, la crique qu'on aura choisie, bah, en fait, on va aller trouver tous les trésors qu'elle a. Et on va se dire en fin de journée, putain, on a trop eu raison de venir ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, là, le 2 d'épée, il y a aussi cette idée que, ouais, il faut choisir, ouais, c'est dur. Et puis, il y a des fois, en fait, laisse, laisse pisser, quoi. T'arrives pas à choisir, ben, prends une des deux. Si t'arrives pas à choisir, ça veut dire qu'il n'y a pas de meilleure option l'une que l'autre. Il n'y a pas une option qui est meilleure que l'autre. Par contre, celle que tu vas choisir va devenir, parce que tu l'as choisie, la meilleure option pour toi. Et du coup, ça, c'est pas mal. Et j'aime bien, vous savez que le Muse Tarot, c'est un deck que j'adore. Dans le Muse Tarot, elle a ce truc des yeux bandés et des mains liées. C'est comme si, en fait, j'arrive pas, je suis emprisonnée dans ce choix et j'ai pas de moyen de m'en sortir. Et le seul moyen, en fait, c'est d'avancer. Avance et le parachute s'ouvrira. C'est ça. Il apparaîtra même. En fait, c'est ça. Vous savez, des fois, cette phrase qu'on dit saute et d'un coup, le parachute apparaîtra. Bah, c'est ça. Voilà. Le 2 d'épée, pour moi, c'est ça. Troisième carte, je ne vais pas épiloguer là-dessus, vous savez, c'est le 3 d'épée, que là, il a appelé Too Real, trop réel, celle où tu as ton cœur sanguinolent, bref, la carte qu'on adore tous. Le 4 d'épée, c'est pareil, je pense que je vous en ai suffisamment parlé ces derniers jours, c'est la carte self-care, donc prendre soin de soi. Et rapidement, moi, c'est une carte que je n'aimais pas, pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est vraiment la carte là où pour moi, c'est le gisant. Donc, le gisant, c'est le mec qui est allongé, qui est mort, qui est dead, il se passe rien dans sa vie, il se fait chier. C'est le repos, mais le repos mortifère, quoi, vraiment. Donc, une carte qui, pour moi, et Dieu sait que je déteste l'ennui, donc vraiment, c'était pas une carte que j'aimais. Et pourtant, j'avais déjà vu cette carte du Muse Tarot. Alors là, en termes de self-care, on est quand même bien, quoi. Vous savez, vous voyez, la nénette qui prend son bain, qui se relaxe, qui est au top du top. Ben, je sais pas, je l'avais pas comprise comme ça. Et là, en fait, quand j'ai lu Self-Care ici, ça m'a vraiment... Je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça. Peut-être aussi parce que c'était une période où j'étais plus réceptive à ça, mais où je me suis dit, en fait, ouais, le repos, c'est pas juste s'asseoir et ne rien faire. Des fois, ça permet juste à la plaie, vous voyez, enfin, le corps et l'esprit et tout, en fait. Des fois, ben, on a besoin de se laisser du temps pour guérir et d'accepter ça. Donc voilà. Là encore, je vous en ai suffisamment parlé, donc je ne vais pas rester 1000 ans dessus. La 5 d'épée, le gaslighting. Donc, pour rappel, en fait, le gaslighting, c'est une sorte de manipulation mentale ou manipulation psychologique où le manipulateur va chercher à faire douter sa victime de la réalité. En fait, il va lui dire, non mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Non mais moi j'ai ressenti tatati tatata, je l'ai vécu comme ci comme ça. Ok Coco, ça c'est ton vécu. Mais en fait ton vécu c'est pas forcément ce qui s'est passé. Et des fois on peut être tellement embrigadé dans l'histoire que l'autre arrive à nous faire passer des vessies pour des lanternes. Bref, voilà. Donc ça, c'est vraiment la carte du gaslighting. Et je trouve ça, ce que je vous disais, je trouve ce qui est hyper intéressant dans ce deck, c'est que ça modernise. Ça modernise en fait. Parce qu'à la base, le 5 d'épée, c'est celui-là. Vous voyez, ce mec, donc c'est la dispute, le conflit, qui s'est battu avec des épées
comme je vous disais, à la loyale pour moi en fait. Il est allé, ils se sont fait une baston, c'était la joute, voilà, il y avait un début, il y avait une fin, il y a des règles, etc., etc. Et je trouve que dans nos sociétés d'aujourd'hui, eh ben, j'essaye de ralentir parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que je parlais très très vite et je le sais. Donc on va essayer de se poser. Après tout, si ma vidéo dure 45 minutes, elle durera 45 minutes. Là, elle fait quoi déjà? 10 minutes alors qu'on en est au 5. Ouais, ça passe. Donc, je reprends. Le 5 d'épée, pour moi, c'est vraiment une modernisation du 5 d'épée classique. Avant, on était à la loyale sur des bagarres physiques. Aujourd'hui, les plus gros conflits, les plus grosses disputes sont larvées. Et alors, la critique que je ferais, c'est que c'est hyper réducteur. C'est-à-dire que tous les conflits, les disputes ne sont pas des gaslighting. Par contre, c'est vrai que le gaslighting illustre super bien le 5 d'épée. Voilà, et donc le 5 d'épée, c'est très souvent, en fait, les gens après disent oui, c'est une relation toxique, un pervers narcissique, un manipulateur, tatata. Ça peut être une personne comme. Oui, enfin, c'est des personnes, mais des fois, c'est une situation qui fait que c'est pas la personne en elle-même qui est mauvaise, mais c'est la situation qui a conduit à. Enfin bref, je pourrais y passer tellement de temps là-dessus et j'ai pas envie de caricaturer le truc. Mais donc, pour moi, le 5 d'épée, il y a ce côté de dire step back, je fais un pas en arrière et est-ce que je peux pas ouvrir les yeux et me rendre compte que je peux sortir de ce problème toute seule, tout seul. Parce que après tout, si le manipulateur, vous n'êtes plus là pour lui accorder du crédit, lui, avec son épée, il peut vous poursuivre, il peut vous transpercer. Mais lui, si vous lui laissez plus de prise, c'est mort. Le problème, c'est juste qu'il faut réussir à ne plus lui laisser de prise. Et c'est pas toujours facile, notamment quand on est allé très loin dans le gaslighting et que du coup la victime doute vraiment de sa réalité et que sa santé mentale est vraiment en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut vraiment avoir un espèce de sentiment de décalage complet avec cette personne qui nous dit des trucs et nous disons mais attends, mais c'est pas vrai, mais c'est pas ce qui s'est passé. Mais pourtant, s'il ressent ça, ce que je vous disais aussi, c'est que c'est les personnes qui sont ultra empathiques ou qui ont tendance à beaucoup se remettre en cause, qui vont être des proies plus faciles en fait, ou en tout cas qui vont avoir tendance à plonger tête baissée là-dedans. Et du coup, à se dire, mais c'est pas possible. Comment il pourrait me dire ça si c'est pas la vérité? Bref, voilà. J'avais mis un sondage aussi, c'est hier ou aujourd'hui, je ne sais même plus, sur si certaines d'entre vous avaient été déjà victimes, ou si c'était un sujet qu'elles ne connaissaient pas. Et malheureusement, je m'aperçois vraiment que j'ai quasiment les 3/4 des répondants qui m'ont dit que oui, c'était quelque chose qui leur était déjà arrivé, enfin, dont elles avaient déjà été victimes. Et du coup, c'est hyper dommageable. J'avais sorti cette carte du Muse Tarot parce que pour le coup, je trouve que je l'ai pas comprise. Enfin, c'est vraiment une carte du Muse qui, moi, Pourtant, vous savez à quel point je suis fan du Muse. Mais là, celle-là, je la trouve vraiment bof, quoi. Alors que du coup, j'ai vraiment trouvé mon 5 d'épée favori avec ce Millennial Tarot. Le 6, je ne vais pas vous le détailler, c'est Girls Trip, donc c'est voyage de filles. Donc c'est ce côté, bon allez, on va se ressourcer, on va se faire un break, on va se faire un week-end tranquille. Et que des fois, l'éloignement, ça permet aussi de poser les problèmes. Même si c'est pas parce qu'on part que le cerveau reste à côté, mais il faut essayer aussi des fois de poser les problèmes et de se laisser du temps. Le 7 d'épée, être sournois, ouais, ok. Bon, c'est pas la carte non plus que je trouve transcendante. Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, il faut savoir quand même à la base que c'est une des cartes qui m'a fait plonger en tarot. Parce que c'est le moment où je découvrais la notion de croyance limitante et cette notion d'étiquette qu'on pouvait se coller et le fait que des fois, en fait, on était nos propres geôliers. C'est-à-dire qu'on s'enfermait nous-mêmes dans un carcan, dans une prison mentale. Et c'était vraiment ça, en fait. Parce que elle, on voit bien que les bandages qu'elle a autour des bras, en fait, ils tiennent pas vraiment. La clôture d'épée, en fait, elle est ouverte, elle pourrait très bien sortir. Donc, c'est elle qui accepte, quelque part, d'y rester là-dedans. Et c'est tout le problème des croyances limitantes. C'est qu'en fait, on se dit limité, mais c'est uniquement par nous-mêmes.
Et c'est exactement ça qui est représenté dans ce 8 d'épée du millénial avec lockdown. Lockdown, c'est enfermement. Alors ça peut être aussi, dernièrement, on a un peu vécu le confinement. Hein, ceux qui acceptaient de rester enfermés, restaient enfermés. Bref, je ne ferai pas de polémique sur le sujet. Et là-dessus, par contre, donc j'aime bien cette carte, mais elle ne supplantera jamais cette espèce de Madone un peu SM du Muse Tarot, où à la fois elle est ligotée et à la fois on sent qu'il y a plein de choses qui sortent d'elle et qui pourraient vraiment jaillir si elle acceptait de sortir les mains de son dos, quoi. Donc ce 8 d'épée sur les croyances limitantes, sur les étiquettes qu'on a pu se coller et auxquelles on croit vraiment, tout ce travail-là, enfin moi c'est un travail qui vraiment m'a beaucoup coûté mais m'a beaucoup apporté, de me rendre compte de tout. Ouais, de toutes les étiquettes, j'ai pas d'autres mots en fait, j'aime pas me répéter, mais de toutes les étiquettes que j'ai pu me coller, ou enfin de choses que je traîne, de définition de moi-même que je traîne depuis l'enfance, l'adolescence, parce que l'éducation, parce que les parents, parce que la famille, parce que voilà, pour plein de choses. Et des fois c'est un peu compliqué. C'est toute cette notion en fait aussi de shadow work, de Carl Jung, enfin voilà, vous savez que c'est ma passion, donc il y aura probablement d'autres vidéos sur le sujet, mais là je vais essayer de rester focus, quoi, 16 minutes pour, on est déjà à la carte 8, on est bien. Voilà, donc ça c'est le 8 d'épée. 9 d'épée, bon, il a intitulé le effrayant dimanche, donc comment c'est Sunday Scary, enfin oui, l'angoisse, voilà, je cherchais le mot, désolé, l'angoisse du dimanche. L'angoisse du dimanche, pourquoi? C'est en fait... et c'est vrai que c'est propre, enfin c'est propre, c'est très marqué dans la génération des millennials, avec ce côté que la voiture qui passe. Et oui, c'est ça de faire des vidéos à la débeauté dans le jardin à 21h. Je fais comme je peux. L'angoisse du dimanche, c'est cette notion de je suis dans un boulot qui ne me passionne pas, voire me pèse. Et du coup, en fait, j'ai des super week-ends. Et quand arrive le dimanche soir et qu'il faut que, et je sais que demain c'est fini, je vais retourner au taf, j'ai cette angoisse-là. Donc c'est comme ça qu'il a nommé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez, alors je l'ai pas prise là, mais la carte traditionnelle, c'est toutes les épées là dans le lit, la peur et tout ça. Donc c'est assez lié. Voilà, donc l'angoisse du dimanche soir, c'est plutôt pas mal. Le 10 d'épée, hop, c'est celle-ci. Count Even, qui veut donc dire j'en peux plus en fait. Je suis à bout, j'ai tout donné, j'en peux plus. Alors dans la continuité du 9 d'épée, on pourrait vraiment le voir comme des dimanches soirs qui s'enchaînent, et l'angoisse en fait qui nous lâche plus, vous voyez. Ça pourrait presque aller vers le 10 de bâton, mais on n'est pas... il n'y a pas ce côté pesant, enfin c'est pas exactement pareil. Voilà, bref, je sais pas comment vous l'expliquer là maintenant tout de suite, mais voilà, bon, c'est pas une carte qui me passionne. Alors celle-ci, je veux bien, s'il y en a qui l'ont bien comprise, je veux bien que vous me la décriviez, enfin que vous m'expliquiez le choix de l'auteur, parce que le valet d'épée, il l'a appelé téléthérapeute. Alors je m'étais noté, lui qui disait faire son introspection, son bilan et l'exposer au monde pour qu'il soit vu. Apprendre à se connaître soi-même et grâce à ceux qui nous voient. En fait, il y a ce côté, alors, je comprends pas si pour lui, téléthérapeute, ça veut dire qu'on fait sa thérapie et on s'auto-thérapie sur la toile, ou bien si c'est les gens à qui on raconte les trucs et qui nous font leur thérapie, ou alors si c'est juste par la télé. Voilà, je reste un peu dubitative sur cette carte-là, donc si jamais vous avez une meilleure explication, je suis ultra preneuse du valet d'épée. En revanche, le cavalier, j'adore. Protest Organizer, donc c'est organisateur de manifestations, on peut dire. Voilà. Et ça, c'est exactement
donc le cavalier des épées classique, voilà, c'est de toute façon les cavaliers, je trouve qu'ils ont un peu tous la même gueule hein, dans le Rider-Waite-Smith classique. Hein. Si j'y vais, un peu belliqueux, qui sont dans l'action et qui vont défendre leur couleur, enfin leur suite. Donc le cavalier des épées, il y a ce côté un peu idéaliste. Je suis un super orateur et je vais guerroyer pour convaincre tout le monde de mon idée. J'aime beaucoup dans le Muse Tarot, hop, celui-ci, voilà, qui va vraiment, il y a ce côté avec les ailes, un peu Pégase, qui va porter la bonne parole. Mais je trouve que cette notion de protest organizer, elle est vraiment chouette. Et j'avais pris aussi quelques notes dans ce qu'il a écrit. Descendre dans la rue pour défendre ses convictions, prendre un risque, se mettre en danger pour dire ce qu'on a à dire, mettre les autres accepter de mettre les autres mal à l'aise pour changer la donne, apporter de nouvelles idées et ne pas reculer. Il y a cette notion en fait de risque où c'est pas juste je viens parler devant une assemblée, je suis un orateur et je manie super bien le verbe et je parle de ce que je connais. Là, vous voyez par exemple, en faisant cette vidéo, je me considère pas un peu, mais en fait non, je me considère pas comme un cavalier d'épée pur. Parce que oui, j'essaye de vous passer, peut-être plus cavalier de bâton, bon bref, j'essaye de passer toute ma fougue et tout ce que j'aime dans le tarot, toutes mes idées. Mais par contre, en général, si vous regardez cette vidéo, c'est plutôt que vous connaissez déjà mon contenu et que vous êtes à peu près sur la même ligne de pensée. Donc j'ai pas un gros effort de conviction à faire, ou en tout cas, alors même si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, je ne pense pas, mais peut-être je me trompe, je ne pense pas prendre de risques. C'est-à-dire que je ne vais pas vous mettre mal à l'aise ou risquer d'avoir vraiment un affrontement verbal avec vous. Je pense pas que dans les commentaires, il y ait des gens qui viennent me dire « Ah non, mais je suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. » Enfin, vous voyez, alors que dans le cavalier des épées, bah, il y a cette notion de je vais essayer de convaincre une audience qui n'est pas déjà acquise à ma cause. Je pense que c'est vraiment ça. Et du coup, protest organizer, je trouve que l'idée est top. Carte suivante. Évidemment, la reine des épées. La reine des épées. Que dire? Alors, déjà, le Rider-Waite-Smith classique, hein, les reines, on oublie, avec ce côté assises dans leur trône. Enfin, les reines, les rois. Enfin, ouais, de toute façon, je crois qu'en fait, les personnages de cour du Rider-Waite-Smith classique, aucun intérêt, ni goût ni gouste, quoi. Là, dans le Millennial Tarot, il a appelé ça Independent Woman, donc la femme indépendante. Il y a ce côté de, et il le dit en fait dans son interprétation, dans le livret, c'est la femme qui s'est libérée du patriarcat et qui n'a besoin de personne pour prendre ses propres décisions en fait. Attendez, là aussi j'ai pris des notes parce que je voudrais aussi vous dire ce que lui a dit et pas que moi, enfin ou rebondir là-dessus. Se libérer du patriarcat, savoir que personne ne nous pose de limites, on décide pour nous-mêmes et exprimer clairement ses convictions. Voilà, il y a toutes ces idées qui sont reprises là-dedans. Mais pour moi, je suis désolée, on reste quand même la plus belle, c'est le Muse Tarot. Non mais la meuf, c'est le Crazy Horse avec les idées, les deux corbeaux sur le côté. Alors ok, les corbeaux, c'est pas toujours les meilleurs conseillers, enfin, en tout cas c'est pas le symbole, mais pour moi c'est la meuf qui a la classe et la stature d'une danseuse du Crazy Horse, parce que, enfin, je suis désolée, hein, les danseuses du Crazy Horse c'est pas les poules de luxe qui juste font le French cancan, quoi. Enfin vous voyez, c'est la meuf, elle arrive, elle s'assume mais totalement. Alors là en termes de indépendante, on est au taquet, hein. Donc il y a cette notion là, et puis il y a la notion de vraiment d'intelligence. Alors moi j'ai dit c'est la danseuse du Crazy Horse avec l'intelligence de Cyrano de Bergerac, parce que bon, j'adore, voilà. Mais bon, pour en revenir au Millennial Tarot, j'aime et je suis d'accord avec cette notion de femme indépendante. Je suis ok avec sa notion de elle s'est affranchie du patriarcat et elle sait mais qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un, en fait, qu'elle a toutes les capacités intellectuelles et en elle pour s'assumer. Mais
je sais pas, je trouve qu'il lui manque quelque chose en fait. Alors OK, elle a ce côté, solo, un peu au-dessus, qu'on retrouve notamment dans le Lightyear Starro. J'avais fait un post là-dessus, j'aime beaucoup aussi cette carte, celle du Lightyear Starro. Mais je sais pas, le fait, vous voyez, que déjà son visage, il soit caché. Alors, le Millennium Tarot, il faut dire un truc, c'est que les visages, ils sont dégueulasses. Voilà, les spéciales dédicace à Clear the Deck, à Anouk, qui me disait, oui, les images d'intelligence artificielle. Enfin, là, j'avoue que notamment les corps, quand c'est des personnages, les visages sont juste nuls. Et là, je crois qu'il est même pas. Non, mais en fait, il y est même pas. Au moins, il s'est pas fait chier, il a même pas essayé, il n'y a même pas de visage. Elle a une espèce de sombre tenue noire, ample, qui ressemble à rien. On ne sait pas si c'est un pyjama, si c'est une toge. Je sais pas, elle a un pied plus petit que l'autre, une jambe plus courte que l'autre. Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu dire par là ou pas, si c'est justement pour dire que peu importe l'apparence. Mais moi, j'aime quand même, je suis désolée, le côté stature de la reine d'épée du Mio Starro. Mais bon, voilà. Cela étant, on en reste quand même que il y a vraiment cette idée de ça y est en fait, j'ai suffisamment de confiance en moi, en mes idées. Voilà, j'ai suffisamment de confiance en mes idées pour savoir ce avec quoi je suis ok, ce avec quoi je suis pas ok, mes convictions, etc. etc. Et le dernier, j'y passerai pas 1000 ans non plus parce que je trouve pas qu'il apporte énormément de choses. C'est Grown Ass Man, que je pourrais traduire par l'homme l'homme adulte. Ouais, l'homme adulte. Il y avait un truc que j'avais noté dans le livret du mec, il donne la place. Oui, voilà. Il donne la place aux idées et aux réflexions des autres. Ça, c'est vrai que je l'avais pas lu quelque part de cette manière-là, où le roi des idées, le roi des. Oui, puisqu'effectivement, donc là, dans le Millennium Tarot, c'est le King of Thoughts, donc le roi des idées, mais donc sinon, c'est le roi des épées. Je l'avais jamais vu autant avec cette notion de faire grandir les autres. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans l'interprétation de ce deck, c'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui, là aussi, a acquis une confiance en soi, en lui, en ses idées, en ses convictions. Et donc, il est plus à la manière du cavalier, à essayer de convaincre et à essayer de faire changer. Vous voyez, dans cette action de croissance actif, vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus serein, en fait, chez lui, qui va être, comment je pourrais l'exprimer, qui va être, j'ai confiance en moi et je vous aide à accoucher de vos idées. Même si c'est pas les mêmes idées que moi. Alors que lui, il essaye vraiment de rallier les gens à sa cause. Alors que lui, quelque part, j'ai l'impression que s'il arrive à faire mûrir la réflexion chez son interlocuteur, mais que son interlocuteur n'arrive pas à la même conclusion que lui, ça le dérangera pas. Il restera serein. Il remettra pas forcément en cause son point de vue. Et il essaiera pas de convaincre l'autre de se rallier à son point de vue. C'est juste, il dira, ok, je t'ai aidé à avoir une réflexion, maintenant tu as une réflexion mûre, aboutie. L'issue de cette réflexion-là, elle t'appartient. Mais il l'a aidé à accoucher de ça. Voilà, écoutez, on vient de faire le tour des 14 cartes de cette suite. Je vais essayer de le faire pour toutes les suites, parce que je sais que vous êtes plein à me l'avoir demandé. Je vous garde. Puis du coup, il y aura les pageurs aussi. 28 minutes 30, ouais, donc une demi-heure pour une suite. Ça va. Je suis curieuse, je veux bien que vous me mettiez en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est un format qui vous plaît, si au contraire vous dites non mais c'est beaucoup trop long, en une demi-heure, moi j'aurais voulu que tu fasses tout le deck, ou j'aurais voulu que tu nous lises plutôt toutes les interprétations du mec, ou alors que tu nous montres que les cartes et que tu te taises, ou voilà. Je sais pas. Dites-moi, et juste, je voulais toutes les reprendre pour vous donner un peu un mood d'ensemble. Hop. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que ça donne quand même une impression un peu grise. Hein, voilà, on est sur des tonalités qui sont pas folichonnes. C'est pas le deck enfin c'est pas la suite en tout cas qui va vous pump it up. C'est pas la suite après que si vous tirez que des cartes de cette suite, après vous allez sortir en boîte et faire la fête. Non, bon, c'est un peu plus, c'est les idées quoi, voilà.
Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous le dis, mettez-moi plein de commentaires mettez-moi plein de commentaires sous la vidéo, ça m'intéresse toujours. Et puis bah écoutez, à très bientôt pour la suite. Et je pense que la prochaine vidéo, en fait, ce sera pas forcément une suite, mais je vais vous parler du deck du Millennial, pour le pourquoi du comment. Parce que, comme je vous le disais, en fait, il y a un vrai parti pris dans ce deck. Alors, moi, j'aime beaucoup la manière dont il a été conçu. Après, c'est vrai que la réalisation, les cartes, j'adore les mots qui ont été choisis. Voilà, les mots qui ont été choisis et l'interprétation qu'en a fait l'auteur. Par contre, les illustrations, voilà, comme je vous ai montré, il y en a certaines qui sont avec lesquelles je suis OK. Après, il y en a d'autres. Là, je les revois. J'aime bien celle du Vision Board. Je trouve que l'image est belle. Celle du 2DP aussi, elle est hyper simple, hein, mais aussi. Après, les autres, vous voyez, pour le 8 d'épée, sur les croyances limitantes, pourquoi on a mis un croissant et des pommes ou des tomates alors là, je sais pas. Celle-là, bon, je l'ai assez critiquée pour que vous le sachiez. Là, le cœur avec les gouttes de sang, bon, ben, classique. Gaslighting, j'adore l'image, mais du coup, ça fait référence, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ou sur mon Insta, je sais plus, ça fait référence au film Gaslight, où c'était le mec, le mari en fait, qui tous les jours diminuait un petit peu l'intensité de la lampe à pétrole, et la femme, du coup, qui disait, mais non, mais je comprends pas, l'intensité lumineuse baisse tous les jours, et lui disait, mais pas du tout, mais c'est toi qui vois moins bien, c'est toi qui vois moins bien, et qui, du coup, lui faisait douter de la réalité. Et donc, vous voyez, on voit cette image où le mec, là, avec la lampe. Bon, être sournois, ouais, bof, girl trip, ouais, si tu veux, self-care. Même celle-là, je la trouve pas folichonne. Self-thérapie, voilà. Celle avec son coussin, là, sur l'angoisse du dimanche, elle a un petit peu le visage quand même contrarié. Le mec, je sais pas. Et le cavalier, ouais, protest organizer, ok, mais bon, vous voyez, les illustrations, en tout cas, de la suite des épées, c'est pas les meilleures. Par contre, les idées qu'il y a derrière, la suite des idées, tata. Les mots choisis et l'interprétation qu'en a fait l'auteur dans son livret, je les trouve vachement bien. Voilà, et ben écoutez, à très vite.